priorité des recherches. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Mais c'est premièrement. Quand on dit premièrement, ça veut dire à deuxièmement. Ça veut dire à troisième. Ça veut dire à quatrième. Mon ami, il faut faire l'œuvre de Dieu. Est-ce que tu sais que t'occuper de ta maison, c'est l'œuvre de Dieu? Tu sais que c'est l'œuvre de Dieu? Pour découvrir et t'investir dans les priorités que Dieu te donne. Alléluia. Amen. La priorité, tout simplement, ça parle de ce qui vient avant. Dans tout ce qu'on fait dans notre vie, il y a ce qu'on appelle des priorités. Les priorités sont importantes. Dis avec moi priorité. Amen. Parce que les priorités mettent un certain ordre dans ta vie. Quand tu te réveilles le matin, tu fais quoi d'abord? Alléluia. Quand tu organises ta journée, quelle est la chose la plus importante de ta journée? Est-ce que c'est ton travail? Est-ce que c'est t'occuper de tes enfants? Amen. C'est vrai que tu dois faire ton travail, tu dois en même temps t'occuper de tes enfants, tu dois t'occuper de ton mari. Là, je parle aux mamans, au papa aussi pareil, on a des organisations. Amen. Qu'est-ce qui vient avant? Comment je m'organise? Je donne mon énergie et ma force à quoi? En priorité. Lorsque Dieu me donne de l'argent, lorsque j'ai un salaire, quelle est la priorité quelles sont les priorités de mes dépenses? Quelles sont les priorités de mes dépenses? Je reçois 200 000 francs de salaire. Je fais quoi? C'est d'abord la dîme, c'est payer les charges, le loyer, l'eau, l'électricité. Avec cet argent, si plusieurs personnes me sollicitent, comment est-ce que je réponds? L'argent qui est avec moi ne peut pas aider tout le monde. Alors, qu'est-ce que je fais? Lorsqu'il y a un appel à l'église, on dit on va le construire. J'ai mon enfant à mettre à l'école, j'ai l'appel auquel je veux répondre. Comment je fais? Je ne donne pas, je me concentre sur mon enfant à mettre à l'école ou je fais l'offrande. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? J'ai 24 heures dans une journée. Qu'est-ce que je fais de ce temps? Je passe plus de temps à faire quoi? L'enseignement auquel nous allons répondre traite ce point et ce sujet. Et je te dis, mon ami, c'est extrêmement important. Savoir gérer tes priorités. Écoute, peut-être quelqu'un va être là et dire non, ça ce sont les thèmes de... Je vois des gens qui parlent comme ça souvent, de développement personnel, tout ça, c'est parce que c'est la foi. Mon ami, c'est la Bible. Et c'est même extrêmement important. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est important de savoir quand tu as de l'argent, tu investis dans quoi? Quelqu'un m'a dit non, on nous a parlé de la dîme, d'accord. Mais écoute. Maintenant, après même que tu aies géré la dîme, qu'est-ce qui vient après? Comment tu ordonnes tes priorités? C'est très important de savoir. Lorsque ce qu'on appelle tes priorités ne sont pas organisées, il y a un trouble profond qui va prendre place dans ta vie. Le désordre peut détruire ta famille. Le désordre peut détruire tes finances. Le désordre détruit ta vie. Je vais vous dire quelque chose. Je crois que une des causes profondes, sinon du retard de l'Afrique et de nos vies, c'est le désordre. De la mort spirituelle de certains chrétiens, c'est le désordre. Quand vous voyez un chrétien très réveillé, rempli du Saint-Esprit, qui perd la foi, vous savez, il y a des gens qui sont loin du Saint-Esprit, qui prient, les malades sont guéris, les morts ressuscitent. Mais quelque temps après, tu vas voir, leurs femmes les quittent, leur foyer est troublé. C'est qui a entraîné cela? C'est le désordre. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de l'ordre. Amen. Pendant tout le temps que je vais traiter ce sujet, cette série, on va avoir ce genre de déco. Amen. Ce n'est pas pour décorer, c'est pour donner un message. Et vous l'avez déjà suivi. Dimanche dernier, j'ai dit que ce que j'allais traiter allait être un rappel sous un autre angle. Donc, dans la vérité, c'est la même vitamine qu'on a donnée plusieurs fois, mais qui revient sous un autre angle. Et je prie Dieu que Dieu nous aide à comprendre dans le puissant et précieux nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Amen. Amen. L'ordre est important.
Moïse a reçu l'appel. Moïse a reçu l'onction de Dieu. Moïse est dans le désert. Il va vers sa destinée. Le Saint-Esprit est dans sa vie. Et il s'occupe de l'œuvre de Dieu. Nous sommes en Exode chapitre 18. Jéthro, son beau-père, qui est aussi sacrificateur de Dieu, vient voir Moïse et puis lui dit, par le Saint-Esprit, Moïse, tu n'es pas organisé dans la gestion du peuple. Tu n'es pas organisé dans la gestion du peuple. Il dit, si tu continues comme ça, tu ne vas pas atteindre Canaan. Ça veut dire quoi? Un homme désordonné, même si Dieu lui a parlé, même s'il a l'onction de Dieu. Et c'est ce qui trompe beaucoup de personnes. Ils croient que l'onction, la puissance, avoir le terme, avoir l'appel, on te dit, toi, Dieu va t'utiliser dans des affaires. Toi, Dieu va t'utiliser comme un grand prédicateur. Tu vas parcourir les nations. Ça, c'est ton Canaan à toi. Et Dieu avait donné ce Canaan-là aussi à Moïse. Mais Jéthro, par l'Esprit de Dieu, vient lui dire, tel que tu t'organises dans l'encadrement du peuple de Dieu, tu ne vas pas arriver à Canaan. Le désordre est une des raisons pour laquelle beaucoup de chrétiens n'entrent pas dans leur destin. Dieu leur a parlé, Dieu leur a donné les moyens, mais ils n'atteignent pas le but parce que leur organisation régulière, la façon dont ils gèrent leur temps, la façon dont ils gèrent l'argent, la façon dont ils gèrent tout ce qui est dans leur vie est désordonnée. Dis avec moi, Seigneur, donne-moi de l'ordre dans le nom de Jésus. Souvent, on sous-estime cela. On croit que la présence de Dieu est suffisante pour nous donner d'atteindre le but. Lisez Exode 18, j'en ai longuement parlé. Dieu dit ceci à Moïse. Jéthro dit ceci à Moïse de la part de Dieu. Tu vas t'épuiser. Tu vas être fatigué. Et il finit par dire, il dit à un moment donné, tu ne pourras plus obéir à Dieu. C'est ce qui s'est passé par exemple avec les apôtres. Ils sont montés sur la montagne avec Jésus. Jésus leur dit, mes amis, demain il y a une grande tentation qui arrive. Priez avec moi afin que le diable ne vous emporte pas dans la tentation. Les disciples disent, on ne va pas te renier. Mais il dit, priez. Les disciples ont souhaité prier, seulement ils étaient trop fatigués. Le corps était fatigué parce que peut-être que dans la journée, au lieu de se reposer, ils avaient fait beaucoup d'actions. Et quand il s'agit de prier, Jésus a dit cette phrase, l'esprit est disposé. C'est-à-dire, dans ton être intérieur, il y a la bonne disposition pour la prière. Mais la chair est faible. La chair était fatiguée. Et ils ont dormi. Au lieu de prier une heure, le lendemain, ils ont renié Jésus. J'ai compris que beaucoup de chrétiens tombent dans les pièges du diable parce qu'ils sont désordonnés. En quoi il y a eu du désordre? Dans la journée qui a précédé la nuit où Jésus leur demande de prier, il y a un moment où ils auraient dû se reposer. Souvent, Dieu, sachant qu'il va arriver certaines choses importantes dans ta vie, va te conduire à te dire, fais la sieste. Aujourd'hui, là, relaxe-toi. Repose-toi. Tu vois, il y a un week-end qui se lève comme ça et dit non, lève-toi, va en famille, va à la plage et puis détends-toi. Parce que ce qui arrive demain, tu auras besoin de ressources. Mais les disciples, au lieu de se reposer, parce que la nuit, Dieu allait leur dire maintenant priez. Toi, au lieu de te reposer à l'heure du repos, c'est en ce moment-là que tu profites pour aller te promener, bavarder avec des gens. Et c'est ce que les disciples ont fait. Le soir, mon ami, ton corps est fatigué. Si tu as passé toute la journée à courir, même si ton esprit est bien disposé, ton corps va dormir. Et les disciples se sont endormis. Le lendemain, ils ont renié Jésus. Le péché arrive à cause du désordre. C'est le désordre. À l'heure où il fallait se reposer, les disciples étaient en activité. Combien de gens ont eu des drames dans leur vie à cause du désordre? Ils ont été épuisés lorsqu'ils devaient être debout. Moralement, émotionnellement, ils ont le désordre. Que Dieu t'accorde l'ordre divin dans le nom de Jésus. Que l'ordre divin soit ton partage dans le nom de Jésus. L'ordre divin, c'est savoir faire les bonnes choses au bon moment. Le désordre, je vous l'ai dit, c'est faire les mauvaises choses au mauvais moment, mais c'est aussi faire les bonnes choses au mauvais moment. Alléluia. Alléluia. La partie la plus compliquée dans l'ordre ou dans le désordre, c'est ce qui est bien à faire. C'est savoir faire ce qui est bon au bon moment. Ce qu'on va apprendre, c'est... Quand par exemple je vais rendre visite, c'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est le moment de le faire? Comment j'arrive à savoir ça? C'est très important. Et de manière spirituelle, vous allez voir que si vous savez par exemple rendre visite à des frères au moment de Dieu, chaque visite, ou c'est dans ce mouvement-là que vous allez rencontrer les personnes de votre destin. Par exemple, si Dieu a prévu que tu aies rendez-vous avec ton mari, l'homme que tu vas épouser, à 18h, à 17h, au culte, à la réunion de la tribu, Dieu a calé ça pour ce jour. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et que toi, tu ne dois pas trop travailler au boulot.
l'heure de la descente, c'était 16h, mais tu as voulu faire du zèle. Tu as travaillé jusqu'à 23h. Et quand l'heure d'aller à la cellule est arrivée, tu dis, frère, je suis trop fatigué, j'ai bossé toute la nuit. Le supplément que tu as fait sur le boulot, c'est du désordre. Ton travail finissait à 17h. Ce que tu as ajouté jusqu'à 23h, c'est du désordre. Et cette fatigue-là te poursuit et t'empêche d'aller à la rencontre de ce que Dieu a prévu pour toi. Je te dis que tu as raté beaucoup de faveurs à cause de ton désordre. Je te dis que tu as raté des rendez-vous divins parce que tu étais en train d'aller bavarder avec Gasparette pendant que tu devais dormir à la maison et rester avec ton mari. Dis, Seigneur, donne-moi l'ordre. L'ordre divin. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Maintenant, il y a deux formes d'ordre et d'organisation. Il y a l'organisation humaine et il y a l'organisation divine. Elles ne sont pas pareilles. Alléluia. Mais donne-moi encore, peut-être que je te rappelle encore un avantage de l'ordre. Lorsque Jésus a voulu multiplier les pains, il est arrivé et dit, est-ce qu'il y a à manger? On dit non. Il dit, donnez-leur vous-même à manger. Lisez les textes. La Bible dit, Jésus a demandé qu'on les asseye en groupe de 50. Pourquoi 50? Il a organisé le peuple. Et c'est après ça que le pain s'est multiplié. Pour que tes ressources s'accroissent, Dieu multiplie toujours tout. Ton argent que tu as n'est pas suffisant pour tes défis de demain. Est-ce que tu sais ça? Et tu ne vas pas fuir. Mon ami, la vie va croître. La vie va devenir plus chère. Donc arrête de murmurer. C'est toi, tu dois augmenter tes entrées. Est-ce que tu comprends ça? Amen. C'est le système de l'inflation. C'est comme ça, la vie avance. Les choses deviennent de plus en plus chères. Tout simplement. Amen. Parce qu'il y a beaucoup plus de consommateurs chaque fois. Plus il y a des gens qui consomment. Amen. C'est la loi de l'offre et de la demande. Donc, il y a beaucoup plus de demandeurs. Les prix augmentent. Il y a beaucoup de demandeurs pour moins de production. Les prix augmentent. Et là, on est 7 milliards sur la terre. L'année prochaine, tu penses qu'on va tomber à 4 milliards? Pourquoi les prix vont baisser? Les prix vont augmenter. Donc, ta seule solution, ce n'est pas de faire les grèves, c'est d'augmenter tes entrées. Amen. Donc, la vie augmente, toi aussi tu augmentes. La vie augmente. Il faut être comme un bateau. Dis, on va être sur un bateau. Le bateau n'a pas de problème. Petit eau, il est tranquille. Si tu augmentes l'eau, lui aussi, il monte. Fais monter l'eau comme tu veux. Il flotte. Tu dois flotter dans la vie. Amen. Tu ne dois pas être un plomb. Tu dis, pourquoi la vie augmente? Je suis coincé. Et puis, à un moment donné, les choses sont tellement chères que tu es noyé. Si tu comprends cet enseignement, rien ne va te noyer. Tu vas surnager, quelles que soient les situations et les pressions. Que l'ordre divin soit ton partage dans le nom de Jésus. Que l'ordre divin soit ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Mais l'ordre, comme j'ai dit, toute organisation donne des résultats. L'ordre humain peut te donner de prospérer, par exemple, matériellement. Si tu es bien organisé financièrement, tu vas développer l'argent. Mais si tu es bien organisé, tu peux développer même ton intelligence. Mais l'homme est beaucoup plus complexe que le matériel. En l'homme, il y a l'esprit, il y a sa vie spirituelle, il y a sa vie émotionnelle. Toutes ces choses-là sont importantes. L'ordre humain ne résout pas tes problèmes émotionnels. Par exemple, pour augmenter tes entrées financières dans le monde, tu dois plus travailler et ça va te faire quelquefois prendre beaucoup plus de temps au boulot. Mais pendant que tu passes plus de temps au boulot, tu peux être en train de négliger tes enfants. Et parce que tu les négliges, à un moment donné, ton travail, tu pars à la retraite. Et tes enfants sont là, ils ne te connaissent plus. Quand tu appelles, les enfants, vous n'appelez jamais votre papa. Mais est-ce que tu te rendais compte que quand ils étaient petits, toi, tu n'avais pas leur temps? Ils n'ont pas pris l'habitude de t'appeler. Vous êtes plus collé à votre maman qu'à moi. Mais quand ils commençaient à se coller, où tu étais? Tu étais toujours au travail. Donc, tu as eu ton argent. Et souvent, ton épouse, ton conjoint vient t'interpeller. Hé, chérie, un peu de temps avec nous. Un peu de temps. La maison où tu dors. Là. Puis, ça vient comment? Je souffre comme ça pour vous nourrir. Au lieu de me dire merci. Si je rentre à 16 heures, ce n'est pas pour vous donner à manger. Frère, dans la vie, on ne mange pas seulement le pain. Tu vas te rendre compte que c'est du désordre. C'est du désordre, mon ami, c'est du désordre. Tu vas perdre ton foyer, le travail pour lequel tu te bats. Un jour, tu n'auras plus la force d'aller au travail. Tes forces vont te lâcher.
Et la femme que tu vas te rendre compte, maintenant, elle a pris des habitudes. Comme tu n'es plus à la maison, elle aussi, elle a pris l'habitude d'être chez sa copine. Donc quand tu arrives, mais chérie, je suis là, tu as la retraite, mon ami. Te voilà maintenant à 75 ans. Prends un peu de temps pour moi. Mais tu nous as habitués d'un système. Ça fait 30 ans que tu n'as le temps de personne. Ça fait 30 ans. Les gens ne sont plus là pour toi. Ils ont remplacé le vide. Ils sont passés à autre chose. Et maintenant tu arrives, ton travail a lâché. Tes collègues de bureau ne se souviennent même pas de toi. Toi qui as déployé, tu es fier de dire, ces lois-là, c'est moi qui les ai amenées. Si la banque est comme ça, c'est moi. Et puis, est-ce que tu te souviens du DG de la banque que tu connais d'il y a 30 ans? Tu le connais? Tes enfants se souviennent de toi, la banque ne se souvient pas de toi. Tu vois, il y a un moment donné, Dieu n'a jamais dit de ne pas travailler. Mais tu as utilisé une mauvaise priorité à un moment donné. Et ça a créé du désordre. Et à la fin, ta vie est malheureuse. Pourquoi? Professionnellement, tu étais organisé. Mais dans l'ordre divin, tu étais désordonné. L'ordre divin est beaucoup plus large. Il tient compte du corps, de l'âme et de l'esprit. L'ordre humain, c'est un paramètre. Les gens veulent du profit. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? De la même manière, il y a une forme de désordre aussi spirituel. Quelqu'un est-il avec moi? Amen. Amen. Il y a des gens qui prient. Tu es marié, tu passes toute la journée en prière à l'église. L'œuvre de Dieu, l'œuvre de Dieu. Mon ami, il faut faire l'œuvre de Dieu. Mais est-ce que tu sais que t'occuper de ta maison, c'est l'œuvre de Dieu? Tu sais que c'est l'œuvre de Dieu? C'est l'œuvre de Dieu. Et il y a ce que tu appelles l'œuvre de Dieu. Tu sais, dans la Bible, il ne faut rien ajouter. Il ne faut rien retrancher. Dieu dit, voici toutes tes priorités dans la Bible. Il dit, si tu cherches quelque chose, voici la priorité des recherches. Cherche premièrement le royaume de Dieu. Mais c'est premièrement. Quand on dit premièrement, ça veut dire à deuxièmement. Ça veut dire à troisième. Ça veut dire à quatrième. Si toi, tu cherches seulement, est-ce qu'il a dit chercher? Il a dit chercher. Quoi tu fais là? Amen. Ce qui va se produire, tu seras dans ton environnement spirituel. Mais c'est une forme d'ordre. Tu es précis. À l'église, tu fais tout. Tu es là. Quand ton mariage arrive, chérie, je te demande une chose. Moi, il ne faut pas toucher à ma communion avec Dieu. Ma communion, non. Je dois prier. Et à cause de ça, tu ne fais pas deuxièmement aller au travail. Tu ne fais pas deuxièmement t'occuper de quelque chose. À un moment, tu vas te rendre compte que tout te lâche. J'ai vu des hommes de Dieu, ouais. Et à un moment donné, vous voyez, leur femme est partie. Et on est surpris, on dit, comment ce grand pasteur qui enseigne sur le mariage, son foyer se détruit. L'erreur des personnes, c'est de croire que l'onction les exempte de l'ordre divin. C'est de croire qu'avoir des révélations comme Moïse fait que tu n'as pas besoin d'une meilleure organisation que la voix que tu entends chaque fois. Ce n'est pas Dieu qui est venu au Liban pour dire Moïse, tu es désordonné. C'est Jéthro qui lui a fait la remarque. Dieu est passé par quelqu'un. Pourtant, chaque jour, Moïse vient dormir avec Dieu. Dieu ne lui a rien dit. Dieu ne lui a rien dit. Je sais que Dieu te parle, mais il y a des conseils bibliques qui passent par la bouche d'autrui. Il faut entendre la voix de Dieu à l'intérieur. Jéthro était dans la voix. Dieu était dans la voix de Jéthro. Dieu parlait avec Moïse face à face, mais il parlait aussi par Jéthro. Mais l'ordre de Jéthro était limité. L'ordre humain, l'organisation humaine n'est pas négative, elle est juste limitée. Elle est juste incomplète. Donc elle résout des problèmes, mais elle en crée d'autres. Quand Moïse a appliqué l'ordre de Jéthro, l'organisation de Jéthro est une bonne organisation, mais c'est une organisation humaine. On aura l'occasion de l'étudier. Moïse, malgré cette forme d'organisation qu'il va adopter, va avoir des problèmes dans son foyer. Vous savez que la femme de Moïse est partie à un moment. Après, on l'a ramenée. Oui. Amen. Oui. À un moment donné, en Nombre chapitre 11, Moïse dit à Dieu, je suis fatigué. Mon travail, je suis épuisé. Je déprime. Moïse a fait une dépression.
Parce que quand quelqu'un va dire à Dieu, Dieu, tue-moi, tue-moi, c'est une manière de déprimer, c'est une dépression. Moïse a déprimé. Il dit, je ne veux plus vivre, je ne veux plus vivre. Le grand Moïse a fait une dépression. Et c'est là que Dieu va lui dire, le conseil que je t'ai donné, c'était bien, mais c'était incomplet. Je vais te donner l'ordre. Et Dieu va dire ceci à Moïse. Il va dire, choisis dans le peuple 70 personnes. Je me suis posé la question, mais pourquoi Dieu demande 70? Pourquoi pas 74? D'ailleurs, même pourquoi il donne un chiffre? Ne peut-il pas dire simplement, choisis des gens disponibles? Il dit bien 70, pas plus, pas moins. Si vous considérez les 70 que Moïse a pris en addition, et vous considérez les 12 patriarches sur les 12 tribus, ça lui fait une équipe dirigeante de 12 et de 70. On va se rendre compte plus tard que Moïse n'est pas le seul qui a fonctionné comme ça. Jésus lui-même, il a eu 12 apôtres qu'il a choisis. Luc chapitre 10, verset 1, la Bible dit, Jésus s'est levé un jour, il a appelé 70 disciples. Donc Moïse avait 12 et 70. Jésus, il a eu 12 et 70. C'est curieux. Est-ce un hasard? Non. Pour organiser l'église, ce principe était important. C'est un message que Dieu nous donne. Le code 12, j'appelle ça le code 1270, c'est la clé de l'ordre divin. Ce qu'on appelle l'ordre divin. Écoutez, l'univers, ou la terre et l'univers, est organisé sur ce principe de 12-70. Mais 70, quand on dit 70, en fait, c'est 7. C'est 10 fois 7. Amen. Cette partie des chiffres, si tu n'as pas compris, ce n'est pas grave. Amen. Je vais t'expliquer après. Faut comprendre que tu dois être ordonné. Okay. Amen. Il faut comprendre ça. Alléluia. Maintenant, je dis, il y a deux formes d'organisation. Il y a l'ordre divin, il y a l'ordre humain. Voilà. Si tu as compris ça, c'est l'essentiel. Amen. Maintenant, ceux qui veulent aller plus en profondeur, l'ordre divin a un code cyclique qu'on appelle 12-70. Quand Judas est parti, il y avait 2 personnes capables de remplacer Judas. On n'a pas pris 13 apôtres, on en a pris 12 parce qu'il faut rester à 12. Il ne faut pas passer à 13. Est-ce que vous suivez? Vous me suivez? Ce n'est pas une affaire de personnes disponibles, c'est une affaire d'ordre. Sinon, en termes de personnes disponibles, parce qu'on a dit, Judas est parti, il faut un remplaçant. Et on a trouvé parmi les disciples de Jésus 2 autres personnes qui étaient au temps des apôtres et qui ont suivi Jésus jusqu'à la fin. Et dans ces 2 personnes, on a pris une pour être le 12e apôtre, parce qu'on ne veut pas 13 apôtres ni 14 apôtres. Amen. Sinon, potentiellement, il y avait 14 personnes susceptibles d'être apôtres. Mais tout le monde ne devait pas être apôtre. Il fallait 12. Ce système de 12-70 ou bien 12-7 se voit dans la nature. 7 jours de la semaine, 12 mois de l'année. Dans une journée, des cycles de 12 heures pour le jour, 12 heures pour la nuit. 7, tout le cycle de l'univers est écrit sur la notion de 12-70. L'ordre divin est basé sur ces 12, 12-7, 12-7 ou 12-70. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est ce principe-là que je vais expliquer simplement. Donc si tu ne retiens pas 12-70, ce n'est pas grave. Amen. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que je te dis là-dedans. Amen. Sinon, il ne faut pas être embrouillé, faire de la numérologie 12. Si tu fais 12 plus 7, ça fait... Il y a des gens qui veulent... Quand vous abordez ce genre de sujet, il y a des frères, ils aiment trop les chiffres. Ils vont prendre... C'est vrai, pasteur. 12. 12 plus 7, 19. 19, si tu fais 1 plus 2... Mon ami, pardon, laisse-nous là ce qu'on dit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tout est écrit. Même la musique. Même la musique. La musique est universelle. La musique, quand vous écrivez, la musique est universelle. Quand un Ivoirien écrit la musique, un Chinois peut lire, un Japonais va la lire. La musique, c'est un langage propre. Mais la musique, qui est un langage de l'univers, ça veut dire toute note musicale que vous jouez. Si tu fais ta, on peut te dire quelle est la note. Si tu as ce que tu as dit là, c'était un do, un ré, un la. Ces notes-là, il y en a 7 qu'on appelle les notes majeures. Et maintenant, si tu décales, tu amènes les compléments. Ça passe, tu en as 12 en tout. C'est-à-dire la gamme, c'est 12. Le son, tout le son, la voix, le son, le chanter, tout ça, c'est organisé en 7 notes majeures et 5 notes. Donc, quand vous avez votre piano,
Vous avez Do, Ré, Mi, Fa, Sol, ça fait les 7. Et puis après, vous avez les dièses, là, les notes noires. Il y en a 5. Tu fais les deux, là, ça fait 12 en tout. Et avec ça, on est capable de marquer tout son, toute voix. Donc 12-70, c'est le code divin de l'ordre. Quelqu'un est avec moi? C'est comme ça que Dieu organise les voix. C'est comme ça que Dieu organise le temps. Le temps organisé 7 jours dans la semaine, 12 mois qui forment une année. Le temps est organisé en 12-70. La musique, les notes, la voix est organisée en 12-7. Jésus s'organise en 12-7. On dit à Moïse, tu avais 12, il te manque 7. 12-7 ou 12-70. Amen. Dans la pratique, ça signifie quoi? En termes plus simples, 12 va faire référence à tout ce qui est ton appel missionnaire, ton fardeau. Les apôtres étaient les missionnaires. C'était ceux qui portaient les fondements de la parole. Donc 12, l'ordre divin basé sur ton fardeau, ta mission, etc. 70, on a pas le mot pour parler de 70 disciples. Quelqu'un est avec moi? Quelqu'un est avec moi? Et je vous ai dit à la conférence Connexion que 70, c'est relatif. Il y a beaucoup d'éléments relatifs, mais c'est relatif à la discipline. L'ordre divin, c'est relatif à la discipline. Mais il y a d'autres éléments à l'intérieur. Mais seulement retient mission, discipline. Quand on dit 12-70, mission en grande ligne, quoi. Et puis discipline. Je sais ce que je dois faire, je me discipline pour le faire. C'est ça la mission. Je dois aider mes enfants. Mission, ça fait partie des 12. Amen. Mais je dois être discipliné pour le faire. Je dois avoir de la discipline sur moi-même pour arriver à m'aider. C'est de la discipline. Amen. J'ai une mission par rapport à mon travail, par rapport à ma vie. Ça fait partie du système des 12. Mais pour ce faire, je dois me donner une rigueur sur moi-même. C'est ce qu'on appelle la discipline. Jésus était suivi par des disciples. Et disciple, ça veut dire de la rigueur sur soi. Ça parle de maîtrise de soi. Ça parle de capacité à se focaliser, à se concentrer et à faire les choses. L'univers est discipliné. L'univers est discipliné. Le soleil apparaît toujours à l'heure où il doit apparaître. Il est prévisible. Tu le sens en toi. Quand il y a du désordre, tu n'entends plus cette voix. Tu choisis un ennemi comme ami. Et tu dis, lui, c'est mon frère, c'est mon frère. Tu vas te rendre compte qu'il n'est pas ton frère. Et le problème vient de ce que ton discernement du bien et du mal a été confus. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, la Bible dit qu'il y avait un tohu bohu. Ça veut dire qu'il y avait une confusion. Tout était embrouillé, du désordre. Et c'est de ce désordre-là que Dieu va tout faire. À partir du désordre. Amen. Amen. À partir de tohu bohu. La Bible dit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu dit que la lumière soit.